Euh, oui, les souvenirs sont bien gravés chez moi. La dernière Vendée Globe était particulièrement difficile. J'ai eu plusieurs soucis techniques, dont un feu, dont particulièrement difficile, notamment avec un feu à bord, avec le bateau couché pour 12 heures à Point Nemo au milieu de Pacifique, et surtout avec le dématage 800 000 avant le départ. Ouais, c'est beaucoup de souvenirs qui trottent dans la tête, même toujours. Mais en fait, ma motivation de revenir ici et de refaire le Vendée Globe, c'était pas malgré ces difficultés, c'est grâce à ces difficultés, parce que je me sentais pas capable de m'exprimer en tant d'un compétiteur. Parce que j'étais plutôt en mode MacGyver bricoleur, et je pense qu'avec ma chouette vraiment fortune que j'ai pu faire, qui m'a permis de revenir aux lignes d'arrivée, ça c'est bien prouvé, mais j'étais déçu en étant dans la galère de ne pas faire la course que je voulais faire, et du coup je suis revenu pour ça. Ouais. Euh, le bateau était le problème la dernière fois, et du coup on a beaucoup bossé sur le bateau. C'est très différent par rapport à la dernière fois, parce que la classe est beaucoup plus professionnelle, et aussi la procédure de qualification et sélection pour le Vendée Globe est beaucoup plus dure, beaucoup plus sélectif. Donc ils ont laissé deux bateaux, même pas au port. Ok, donc ils ont pris que les 40 bateaux. J'en ai navigué avec le bateau pour les derniers 3 ans, et du coup je le connais très bien, c'est validé, et assez fiable. Donc avec le Vendée Globe, avec une course si longue, la performance vient avec la fiabilité surtout. Et du coup, je pense qu'on a bien comblé les déficits qui se révélaient la dernière fois. Sur moi, je suis plus vieux, plus mature. J'en ai fait beaucoup plus de sport d'endurance. Et du coup, c'est pas idéal, parce que j'en ai passé beaucoup de temps à chercher les sponsors, à mettre en place le projet, à gérer les éléments techniques de bateau. Donc j'étais pas 100% en mode skipper pour aller faire le sport et prendre soin de moi. Donc à ce jour-là, trois semaines avant le départ, je suis plutôt fatigué, et du coup il faut que je me repose ces 3 prochaines semaines, de faire du sport, dormir et être prêt pour le départ. Mais grosso modo, l'homme et machine sont prêts pour l'épreuve. Oui, donc voici MS Emlyn, son nom de baptême c'est Imagine, depuis 2016. C'est un bateau qui a eu une longue histoire, il est plutôt vieux. Dans le Vendée Globe, il était Bell avec Quito de Pavant initialement. Ensuite, donc ça c'était 2008-2012. Ensuite, il est devenu Souffle du Nord avec Thomas Orion en 2016, VMB en 2020 avec Maxime Sorel. Et donc finalement, pour son meilleur chapitre, MS Hamlin avec moi. Alors, toutes les améliorations que tu as apportées, tu as mis des foils ou pas est-ce que par rapport à Airbnb? Oui, donc par rapport à VNB, on a vraiment beaucoup bossé sur le bateau, peut-être trop. On n'a pas mis les foils, donc ça reste à dériveur. Il... Tu veux dire que tu n'as pas mis de foils? C'est pas rentable mettre les foils sur un si vieux bateau, parce que le chantier pour le mettre va coûter plus que la valeur de bateau. Donc, et aussi on n'avait pas l'argent en poche pour le faire.
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a optimisé le bateau dans sa format actuelle, en temps de dériveur. Donc on a reparti les poids, refait les ballasts pour que le bateau soit plus léger et aussi plus puissant, mieux équilibré. On a changé le gréement pour que on a les voiles qui sont plus adaptées, je trouve, pour le Vendée Globe. Et aussi, on a construit cette énorme casquette au-dessus de la tête qui fait que je suis protégé bien à l'intérieur du bateau. Bien, on est transformé l'extérieur en bateau de l'intérieur. Donc, je suis plutôt bien protégé. C'est un espace assez ergonomique qui me permet de passer plus de temps dans le cockpit et plus de temps, pas à la barre, mais surtout à les écoutes pour être plus performant. Cette course mythique, qu'est-ce qu'elle représente à tes yeux? C'est le défi ultime dans toutes les disciplines que ça demande. Parce que il faut être sportif, il faut être commercial, il faut être technicien, il faut être navigateur, il faut faire la stratégie pour définir la route. Et du coup, c'est vraiment le summum total de tous ces éléments. C'est le sport le plus dense, le plus multidisciplinaire qui existe sur la planète. Quelles sont tes ambitions sur ce Vendée Globe? Je sais que les journalistes cherchent un chiffre, un classement final qui va me satisfaire. Et ça n'existe pas. Parce que déjà, on ne sait pas comment la flotte dériveurs vont s'intégrer dans la flotte foiler. Si on va être totalement largué parce qu'il a les belles conditions pour les foilers pour s'échapper. Aussi, ça va être plus complexe et du coup on peut jouer notre jeu. En tout cas, ce bateau a fait 10e dans le dernier Vendée Globe et je sais qu'il ne va pas être 10e cette fois-ci. Le niveau a bien avancé et tous les foilers sont beaucoup plus performants et beaucoup plus capables à tirer leur meilleur, qui n'a pas été le cas la dernière fois. Donc, difficile à répondre, mais surtout, je vais me juger par rapport aux bateaux qui sont similaires et donc qui sont devant moi. Il y a Violette avec Devenir juste devant moi. Il y a Tanguy ici juste derrière sur le ponton. Et c'est ils sont les bisous. Moi, c'est ma deuxième course. À voir si la sagesse et l'expérience puissent jouer son jeu. Mais en tout cas, si je suis près d'eux, je serai très content. Et c'est difficile à dire une journée type parce que il n'a pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas de bouchon, il n'y a pas de transport. Et du coup, déjà, j'ai pris un longueur d'avance. Parce que, oui, c'est assez sympa de vivre dans notre lieu de travail et que le paysage change à chaque fois avec la vue de mon véranda sur la mer. Une journée type, mais en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on dort très très peu. Et quand on dort, c'est tranché en petites siestes. Parce que on dort 20 minutes à la fois pour accumuler en total à peu près 5, peut-être 6 heures, mais plutôt 4 ou 5 heures de sommeil par jour. Et on fait pas la différence entre le jour et la nuit. On navigue plein balle tout le temps. On va pas réduire la voilure parce que c'est la nuit, on ne le voit pas. On fonce quand même. Et donc ça c'est notre manière de naviguer dans la course au large. C'est plein balle tout le temps. Donc il n'y a pas beaucoup de repos la nuit et il faut manger presque tout le temps parce que je vais manger entre 3000 et 6000 calories par jour selon la période de course. Ça c'est pour tenir chaud, c'est pour garder l'énergie. Et donc on mange pour le carburant et pas juste pour le plaisir. Ouais. Justement,
La Liof, il a une mauvaise réputation, mais moi je le trouve très bien. C'est la génie de technologie qu'on est capable de partir avec la nourriture qui a plus ou moins un bon goût pour si longtemps et que ça soit si léger. Parce que on n'a pas encore charge de bateau avec la nourriture, mais je prends 100 jours de bouffe avec moi pour avoir un petit matelas. En cas d'imprévu, le Vendée Globe, c'est plein d'imprévus. Donc je prends 100 jours avec l'ambition de faire 85 jours de navigation. Et c'est assez impressionnant. On a préparé les sacs de 20 jours par sac et du coup je peux facilement déployer, bouger et soulever 20 jours de nourriture comme ça dans un main. Et du coup c'est super efficace, c'est assez incroyable. Donc non, rien à dire par rapport à la Liof. Et journée spéciale, on va passer Noël, je vais passer ma fête d'anniversaire. Et non, c'est pas la nourriture qui fait qu'on passe un bon moment, c'est les gens. De toute façon, je suis tout seul et du coup, ça change pas grand chose. Oui, c'est sûr. Je pas encore eu le temps de réflexion parce qu'on est plus sur la fin de mon tour actuellement. Mais c'est sûr, il faut prendre le temps de se débrancher, déconnecter, parce que c'est chouette de faire un course H24, mais c'est usant. Et du coup, le fait de bouquiner un peu, ça c'est un grand plaisir. Ce que j'aime, c'est le type de livre un peu historique par rapport à les anciennes épreuves sur la mer, pas juste en course, mais aussi les aventuriers, les explorateurs. Qui sont partis sur la mer et du coup quand moi je regarde la mer en lisant ce genre de livre, ça me transporte davantage. Oui, MS Hamlin, c'est un assureur et surtout réassureur. Donc c'est pas connu par le grand public parce que leurs services ne sont pas adoptés aux gens lambda. Mais c'est la couche d'assurance derrière d'autres boîtes d'assurance. Et ils sont présents ici sous cette marque en France, Angleterre, Pays-Bas et en Belgique. Et avec les bureaux dans chacun, dans lesquels j'en ai rendu visite et fait les interventions dans chacun. Et les employés sont chouettes et ils sont à fond derrière moi. On a partagé beaucoup de chouettes moments, on a fait le sport ensemble et c'est une super connexion que je tiens à cœur. Je pense qu'on dit merde. Sinon, plus concrètement, il faut me souhaiter la chance de revenir avec le poteau, avec le mât cette fois-ci, de finir. C'est déjà un grand réussite. Et surtout, ce que je souhaite, c'est que je vais profiter cette fois-ci.